complice. Viens nous parler à ce moment. Papa, nous savons quelque chose que depuis dans les temps jadis. Toi-même, tu ne viens pas, mais tu fais l'usage de l'homme. Seigneur, ce matin, que j'ai grâce devant ta face afin que tu puisses nous utiliser. Merci pour ta présence. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu es béni. Amen. Nous sommes au moment de la Pâque. Le dimanche dernier, nous avons célébré la Pâque. Nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur. Il n'est plus dans le tombeau. Il s'est ressuscité. Il a la victoire sur ses ennemis. Nous allons continuer dans ce sens ce matin. Et le thème du message s'intitule La puissance de la résurrection. Il y a une puissance dans la résurrection. Oui, il y a une puissance. Je vous ai dit la fois dernière, si Christ n'est pas ressuscité, la croix et le sang n'est pas important. Oui. Si Christ n'est pas ressuscité, la croix et le sang n'est pas important. Alléluia. Amen. Nous savons ce que c'est que la croix. Nous savons ce que c'est que le sang. Amen. Mais la résurrection de Christ a fait qu'il y a l'importance sur la croix et il y a l'importance sur le sang. Amen. Amen. La Bible nous dit, nous rentrons dans la mort de Christ et nous sortons par la résurrection. Oui. Chrétien, tu dois savoir ceci. Chrétien, tu dois connaître ceci. Que nous rentrons dans la mort de Christ et nous sortons par la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi aussi est vaine. Amen. Amen. Nous avons la foi parce que Christ a ressuscité. Nous avons la foi parce que le Dieu que nous adorons s'est ressuscité. Et nous croyons à son nom. Tu crois au nom de Jésus parce qu'il s'est ressuscité parmi les morts. C'est pourquoi Paul me dit ceci dans Philippiens 3, le verset 7 à 8. Vous allez me lire ça en français. Philippiens chapitre 3. Ouvrez vos Bibles, nous allons lire ça tous ensemble. Oui. Oui, allez-y. Nous si on y vit de namla, nous maoke me boule Christo nchi. Fifikon me buokata boule Christo Yesu. Ye apetonyanya sipo okata tala nti. Amesita me dasile nous si okata nti. Do me buwo adoko chimuwe. Bena nye asina su Christo nchi. Amen. Philippiens 3, le verset 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. C'est Paul qui est en train de parler ici dans Philippiens 3, le verset 7
dans le verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Paul, quand il s'est converti, il a vu que ce qu'il a embrassé, ce qu'il faisait avant, il a vu que c'était des choses ignobles. Il a vu que c'est des choses que l'homme ne devait pas embrasser. Et il continue de dire, il a vu Christ, et il a embrassé Christ, et il a vu que le chemin de Christ est une gain pour lui. Et il a vu que tout ce qu'il a embrassé avant, c'est une chose qui n'honore pas le nom de Dieu. C'est une perte. Oui, il a eu un regret. Paul a eu un regret. Paul a vu que ce qu'il faisait avant, ce sont des choses abominables. Ce sont des choses qui n'honorent pas le nom de Dieu. Et maintenant, comme il a reçu Christ, il a vu que Christ est le gain pour lui. Amen. Amen. C'est ce que Paul disait. Nous aussi, nous devons savoir aujourd'hui que Christ que nous avons reçu, c'est un gain pour nous. Et nous devons abandonner ce que nous faisons avant. Nous devons laisser tout ce que nous faisons avant. Alléluia. Amen. Tu as reçu Christ pour un gain. Tu as reçu un Christ pour une nouvelle vie. Tu as reçu Christ pour l'avancement de ta vie. Tu as reçu Christ pour le royaume des cieux. Ce que nous faisons avant de recevoir Christ, nous devons les abandonner. Et Paul a dit, ce que je faisais avant, ce sont des choses ignobles. Maintenant, Christ est gain pour moi. Mais qui est Paul? Paul, il est pharisien. La tribu de Benjamin. Et il est le docteur de la loi. Il connaissait la loi. C'est pourquoi la Bible dit, avant qu'il ne connaisse Christ, il persécutait les chrétiens. Mais quand il a reçu Christ dans sa vie, il a eu un regret. Amen. Chrétien, tu dois avoir regret de ce que tu faisais avant. Aujourd'hui, tu as reçu Christ. Maintenant, tu as Christ dans ta vie. Pourquoi tu retournes à ce que tu faisais avant? Il y a des chrétiens, la vie qu'ils menaient avant, aujourd'hui ils ont reçu Christ dans leur vie et ils continuent de mener cette vie-là encore. Mais Paul est en train de nous exhorter ici que ce que je faisais avant, je les ai considérés comme des choses ignobles. Et maintenant Christ est gain pour moi. Christ est devenu un profit pour lui. Parce que sa vie a changé. Amen. Amen. C'est pourquoi le verset 10 de Philippiens 3 dit quelque chose. Le verset 10 de Philippiens 3, nous allons lire. Bene majesi eya ma kple eƒe tututsi ƒe ŋusẽ
kple eƒe fukpekpewo ƒe haɖeɖe eye masɔkpli le eƒe ku me. Amen. Le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Amen. Amen. Paul a été de dire, Paulo le gblɔ te afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et yadzesi Kristo kple eƒe titetsitsi ƒe ŋusẽ et la communion de ses souffrances le fukpekpe ƒe haɖeɖe en devenant conforme à lui dans sa mort eye asɔkpli le eƒe ku la me. pour parvenir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Quand nous recevons Christ dans nos vies, Ne míawɔ Kristo ɖe míaƒe nous agbe devons être en communion avec lui. ele be míawɔ haɖeɖe kple eya me. Si tu as Christ dans ta vie, Ne Kristo le agbe il faut qu'il y ait une communion entre toi et lui. elabena haɖeɖe ɖeka va On nɔ reçoit Christ pour être en communion avec lui. woxɔna Kristo bena ade ha kple eya me. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 20, verset 19 que nous sommes son temple. Eta Kristo kplɔ Kɔrɔntɔtɔwo ƒe agbalẽ me bena míenye eƒe 1 gbedoxɔ. Corinthiens chapitre 19, le verset 20. Kɔrɔntɔtɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ tavi asi ɖeke tukui La blaɖi. Bible dit, Bibla gblɔ be nous sommes le temple de Dieu. míawoe nyi Mawu ƒe Si gbedoxɔ. tu reçois Christ dans ta vie, Míawɔ Kristo ɖe agbe il viendra prendre place en toi. ava xɔ nɔƒe ɖe me. Il va venir demeurer en toi. Anɔ anyi le me o. Et il y aura une communion entre toi et lui. Eye wòkpli la miade ha. Écoutez, chrétien, si Christ vient prendre place en toi et il y a une communion entre toi et lui, est-ce que dans ce monde-ci, tu ne vas pas réussir? Kristotɔ mi toto ne ede ha kple Kristo elabe exɔe ɖe me o la eye wòva xɔ anyi nɔ le me de enuwo ma edzedzi nɔ le anyigba sia dzi wa. Si Christ est en toi et il y a une communion entre toi et lui, la Bible dit la puissance de la résurrection aura une vie épanouie dans ta vie. Ne ede ha kple Kristo la ke agbewoa anyo anyi agbe nyuie ɖe. Christ ne peut pas demeurer en toi Kristo mate anɔ me et ta vie sera misérable. eye agbo anyi nublanui. Paul a dit, Paulo gblɔ be quand j'ai reçu Christ dans ma vie, esi mewɔ Kristo ɖe agbe nye. Christ est une gain pour moi. Kristo va zu vide nam. C'est ça. Yo. Amen. Amen.